Info Intox ce soir, c'est avec Marc Pau. Bonsoir Marc. Bonsoir Marion. Plusieurs publications sur les réseaux sociaux reprennent les images des émeutes en Nouvelle-Calédonie et accusent la France d'être responsable de la mort de plusieurs habitants. De quoi s'agit-il ? Oui, vous venez de le dire, Marion, il y a effectivement beaucoup d'informations, de documents qui circulent sur les réseaux sociaux avec toujours le même message. La France, la police française est responsable de morts en Nouvelle-Calédonie. Voici l'un de ces documents, un photomontage que j'ai retrouvé pour vous sur le réseau social X qui, vous le voyez à droite, on voit ici, je l'ai caché pour une question d'essence, le corps d'un manifestant qui gît au sol, qui est ensanglanté avec à gauche un homme en treillis qui a un fusil à la main et qui tient en joue, donc, et qui sous-entend que c'est cet homme qui aurait tué ce manifestant. Et on nous dit donc en texte, la police de France est un assassin. Le carnage se continue. Algérie, 3 petits points, sous-entendu, on ne sait pas très bien quoi. Et puis en commentaire, en hashtag, en mots-clés, on apprend, on voit aussi reconnaissez la Nouvelle-Calédonie, mettez fin au colonialisme français et plus étonnant, boycotter Paris 2024. Alors, il y a également d'autres documents qui circulent. Ici, une vidéo que j'ai choisi de ne pas vous montrer, qu'elle est assez violente. Elle montre notamment les corps des victimes de ces émeutes en Nouvelle-Calédonie. Cette vidéo, donc là, on voit ici des images des voitures qui ont été calcinées lors de ces émeutes. Et elle se termine, ce qui est plus intéressant pour nous, par cette image. On reconnaît ici le drapeau français avec toujours encore le même hashtag, les mêmes mots-clés. Reconnaissez la Nouvelle-Calédonie, mettez fin au colonialisme français. Et puis, vous le voyez, boycotter Paris 2024. Alors pourtant, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, avait clairement démenti la responsabilité de la police dans la mort de ces civils. Oui, les accusations contre la police française sont absolument fondées sur rien du tout. Il n'y a aucune preuve tangible pour le montrer. D'ailleurs, si on s'intéresse de plus près aux comptes qui diffusent ces fausses informations, on se rend compte pour la plupart qu'ils ont été créés au même moment. Vous le voyez ici, août 2023 pour celui-là, également août 2023 pour celui-ci et également août 2023 pour ce troisième-là. Ce sont qu'un petit exemple de ce que j'ai pu trouver sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Et puis, vous le voyez, il y a également d'autres informations qui concordent les unes avec les autres. Il y a beaucoup de ressemblances, notamment le nombre d'abonnés qui est assez limité pour les 3 comptes. Et puis surtout, vous voyez, ils relatent tous la même page, la même information sur ici le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev. Alors, cela montre ici qu'il s'agit de faux comptes qu'on appelle des bots qui sont utilisés pour faire prendre de l'ampleur à une fausse information. Alors si on revient sur la première image que je vous ai montrée tout à l'heure, eh bien, plusieurs éléments interpellent également. C'est notamment sur les fautes de français. Vous les avez forcément notées, Marion. On y voit ici donc la police qui est censée être un assassin. Le carnage se continue, nous dit-on ici dans un procès très approximatif qui tend à montrer que l'internaute qui publie ces images n'est pas francophone, il y a encore moins anglophone, puisqu'il y a également plusieurs fautes dans le texte au-dessus, qui nous dit d'ailleurs, assez étonnamment, que les meurtres sur les Algériens continuent. On ne comprend pas très bien d'où viennent ces Algériens. Et puis également, donc, c'est toujours ce boycott de Paris 2024 qui interpelle énormément. En ce qui concerne donc la provenance de ces tweets, la première chose qui frappe, donc, ce sont donc ces fautes. Et puis, lorsque l'on s'intéresse aux autres publications qui sont publiées par ces mêmes comptes, justement, eh bien, on se rend compte qu'ils publient tous, mais vraiment tous, le même genre d'informations, à savoir la gloire d'un homme et d'un pays, le président Ilham Aliyev, que l'on reconnaît ici, le président de l'Azerbaïdjan. L'Azerbaïdjan qui est régulièrement pointé du doigt pour sa désinformation visant la France. Oui, la France est devenue le punching ball de choix de l'Azerbaïdjan. C'est ce que notait un article de la France24.fr ces dernières semaines. Pas plus tard qu'hier, d'ailleurs, Gérald Darmanin, invité des 4 vérités sur France 2, a condamné les ingérences de l'Azerbaïdjan en Nouvelle-Calédonie. Je vous propose de l'écouter. L'Azerbaïdjan, ce n'est pas un fantasme, c'est une réalité. Et je constate très proche de la Russie, l'Azerbaïdjan. Oui, c'est une dictature qui massacre, on sait tous, une partie des Arméniens. Et je regrette qu'une partie des leaders indépendantistes calédoniens ait fait un deal avec l'Azerbaïdjan. C'est incontestable.
Alors, il faut noter, Marion, bien sûr, que Bakou réfute ces accusations du gouvernement français, des accusations qu'ils disent qu'elles sont infondées. Vous le voyez sur cet article de France 24. Mais on sait important qu'en avril, l'Azerbaïdjan a signé un mémorandum de coopération avec une élue indépendantiste kanak. On retrouve d'ailleurs régulièrement dans les manifestations le drapeau de l'Azerbaïdjan que l'on retrouve ici à côté du drapeau des indépendantistes en Nouvelle-Calédonie, une information qui est ici relayée par nos confrères du HuffPost. Et en novembre dernier, Viginum, qui est l'organisme de lutte contre les ingérences numériques étrangères, alertait ici dans un article que publiaient nos confrères de France Info sur une campagne de désinformation concernant les Jeux Olympiques, une attaque qu'elle impute évidemment à l'Azerbaïdjan. Et cette campagne suivait d'ailleurs le même mode de fonctionnement que celle sur la Nouvelle-Calédonie, avec l'utilisation de faux comptes, de bots, pour donner de l'ampleur à une fausse information. Une fausse information que vous nous avez donc détaillée aujourd'hui. Merci beaucoup à vous, Marc Pope. Et puis la Nouvelle-Calédonie, eh bien, on va en reparler.